nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous ai fabriqué une ruchette d'Adam 6 cadres en polystyrène extrudé. Je vous ai mis la fabrication et toutes les indications à la suite de la vidéo. Donc je vous invite à suivre la suite. Pour la fabrication de notre ruchette, je vais vous montrer juste un peu ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai acheté des panneaux de polystyrène extrudés dans un magasin de bricolage. Ça se présente comme ça, c'est du 30 mm d'épaisseur. Donc on va commencer. J'ai déjà prédécoupé nos panneaux. Je vais vous donner les dimensions. Donc deux pour les deux grands côtés. Et aussi ici, il nous faudra la face avant ou la face arrière, peu importe. Voilà ce que je vais utiliser. Ensuite, je vais utiliser de la colle que vous trouvez dans un magasin Epicol exprès pour le polystyrène pour les ruches. S'il y en a qui veulent savoir ce que c'est, voilà. Pour couper notre polystyrène, on aura besoin d'un cutter, notre mètre. Deux choix que vous pouvez avoir pour les crémaillères. Soit la version classique, une crémaillère que vous trouvez aussi dans les magasins Apicole, 10 cadres, puis vous coupez à 6 cadres et voilà, vous pourrez l'installer. Donc ça c'est la version la plus traditionnelle avec la bande intercadre. Et aussi, moi ce que j'ai opté, comme vous avez déjà pu voir au rucher, j'ai des ruchettes haute densité. Et ce que j'ai fait, j'ai acheté les crémaillères que vous pouvez trouver sur ces ruchettes haute densité. Donc moi ce que je vais faire, je vais pas installer les crémaillères ici sur le polystyrène, tout simplement parce qu'en fin de compte, j'ai peur que même en les pointant dans le polystyrène, à force, ça puisse bouger ou que les pointes dans le polystyrène ça tienne pas bien. Donc pour plus d'efficacité, on va dire, je vais utiliser ces deux crémaillères là. Ensuite, un paquet de vis. Je vais utiliser des grandes vis comme ceci. Ça sera largement suffisant. Voilà, j'en avais des autres aussi, mais là j'en ai plus que 3-4. Ici, voilà, c'est largement suffisant. Voilà, après ça, c'est à votre choix. Quand on va visser dans le polystyrène, la vis, elle aura tendance à s'enfoncer dedans. Donc pour éviter ceci, je vais mettre des rondelles. Et comme ça, quand on va enfoncer dedans, ça évitera que la vis traverse ou se mette à l'intérieur du polystyrène. N'importe comment que ça soit, quand vous allez visser, il faut vraiment pas forcer. Il faut vraiment visser et s'arrêter au moment où la tête de vis arrive contre le polystyrène, parce qu'autrement, aussitôt que la vis elle va patiner à l'intérieur du polystyrène, ça va brouiller le polystyrène et il n'y aura plus de maintien. Et puis notre fameux aussi ruban adhésif en alu, on verra bien si on va l'utiliser ou pas. Voilà un peu pour tout ce qui sera matériel qu'il faudra avoir pour tout ce qui est montage. Ensuite, quand notre ruchette sera finie d'être montée, on va venir ajouter tout simplement de la peinture pour que le polystyrène soit plus résistant aux intempéries. On va venir mettre une couche donc de peinture. Alors ça c'est pareil, c'est la peinture que j'ai acheté dans le magasin Apicole. Et donc forcément pour appliquer la peinture, un petit bac, un rouleau et puis aussi, voilà, vous n'avez pas besoin de tout ça mais des pinceaux. Là on a tout notre matériel. Ce que je vais faire, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait les découpes au préalable. Le seul truc que je vais faire, tout simplement, c'est que pour installer donc mes crémaillères, je vais faire quelques coupes que j'ai déjà tracées, ici, d'accord, parce qu'en fin de compte, on va venir mettre notre crémaillère à l'intérieur. On va enlever ici, les bouts de polystyrène qui est en trop, pour que juste la partie qui est ici, là, puisse rentrer à l'intérieur de la grosse rainure que vous voyez là. Donc voilà, donc on va faire ça. Je vais vous le mettre en accéléré juste tout de suite. On va quand même regarder en détail parce que ça va certainement intéresser certains qui se posent la question. Là ici, j'ai tracé aux dimensions pour une ruchette d'Adam 6 cadres. Alors attention, j'ai fait une petite erreur au début quand j'ai fait les dimensions, parce que j'ai été chercher les dimensions d'une ruchette d'Adam. Et j'ai pris les dimensions, mais les dimensions, faites bien attention quand vous allez réaliser cette ruchette, on a des panneaux qui font 30 mm d'épaisseur. Moi quand j'ai fait les découpes et quand j'ai pris les dimensions, c'était des dimensions avec des ruchettes en bois, donc l'épaisseur du bois, lui il était de 24 mm. Donc forcément il était plus fin. Donc forcément ça va se répercuter tout à l'heure. Donc il y aura un moment donné, je serai obligé de décaler un petit peu les angles, donc ça sera à peu près, voilà. Ça donnera, il va falloir que je me mette comme ça pour la ruchette. Donc faites bien attention. Moi je suis à 30, j'ai pris les dimensions sur du 24. Donc forcément il y aura 6 mm qu'il va falloir que vous rajoutiez dans la largeur. Si vous voulez vraiment que ça soit, on va dire, une ruchette qui soit pile poil plein, comme ici. Là vous verrez à la fin, quand je vous ferai l'assemblage, forcément il y aura 4 mm, enfin en tout cas elle sera décalée comme ça. D'accord? Donc voilà, faites bien attention à ça. On va commencer par les grands côtés. Le panneau, il va falloir qu'il soit, donc il a une longueur de 49,3 en longueur. En hauteur, 30,5. Les deux grands côtés que vous aurez ici de votre ruchette, donc 490 mm. Et en hauteur, je suis à 35, d'accord, 350 mm. Ok, donc ça, c'est pour les grands côtés. Pour la face avant et pour la face arrière. Donc en hauteur, forcément, ça sera la même chose que sur les côtés.
350 mm, donc 35 cm. Donc, et puis pour l'arrière, c'est pareil. Donc voilà pour les dimensions. Les dimensions là, c'est vraiment les dimensions de la ruche d'Adam. Donc c'est vraiment fait avec une épaisseur de à peu près 24 mm d'épaisseur. Comme je dis, hein, moi je suis à 30, donc forcément ça va se répercuter. En tout cas pour la dimension intérieure de la ruche. Hein. Si je veux que la dimension à l'intérieur de la ruche soit respectée, de toute façon j'aurai pas le choix parce qu'autrement le cadre, vous verrez, si je respecte ça, les cadres à l'intérieur ils vont pas tenir. Il n'y aura pas assez de place. Ce que je vais faire tout de suite, hein, je vais venir découper donc ma face avant et ma face arrière pour pouvoir mettre mes crémaillères comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez hop, c'est parti. Bon voilà, j'ai fait mes marquages. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, j'ai fait mon tracé. Ici, ici et ici. Donc pour bien pouvoir mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc cette crémaillère là. D'accord? Donc là ça va rentrer. Ensuite, comme ça dedans. Voilà. Donc comme ça, la partie qui sera ici rentrera dans la crémaillère, comme ça elle sera bien fixée. Voilà en gros ce que ça donne. Voilà. Peut-être un peu trop loin. Voici ce que ça donne notre coupe. On va la mettre dedans. Hop. Ça va aller. Et hop là. Et voilà. Donc voilà, notre crémaillère est bien dedans. Vous voyez? Alors, ne vous inquiétez pas parce que vous voyez le jour qu'il y a là. Là, c'est juste un jour qui est juste ici. Mais regardez bien. C'est principal, c'est ici. D'accord? Il faut bien que la crémaillère repose sur l'écart. Donc là, le jour, ne vous en préoccupez pas parce que c'est tout simplement le plastique qui est plus haut. On peut le voir par rapport au rebord qui est juste ici. D'accord? Donc là, on est bien. Voici pour notre crémaillère installée sur notre face avant ou face arrière, peu importe. Et vous avez vu ce qui est intéressant sur ce type de crémaillère. Et bon, en fin de compte, regardez bien, c'est que là, on va pouvoir venir insérer une séparation. Il vous suffira juste de faire une rainure dans le polystyrène. Donc comme ça, en plus, une petite rainure juste au cutter. Vous insérez soit un contreplaqué ou soit une partition en ferraille comme ils se vendent dans les magasins à picole là, pour les ruchettes haute densité. Et vous pourrez faire dans cette ruchette deux ruchettes 3 cadres, 1, 2, 3. Donc voilà, là vous serez nickel. Donc je vais refaire la même chose sur la face là. Je vous passe les détails. Et voilà pour la deuxième. On est bon. Les deux crémaillères sont prêtes. Donc la face avant, la face arrière, ou la face arrière, la face avant, ça sera comme vous voulez. Forcément, il y en aura une sur les deux. Il va falloir prévoir, mais ça je vous le montrerai à la fin. On va juste faire une toute petite ouverture ici. Donc vraiment la plus petite possible, parce que forcément, bon, ça sera à vous de voir après, ça sera au choix. Mais pour le trou d'envol, moi je vais en faire juste vraiment une de la taille d'un doigt. Comme ce sera, normalement c'est destiné à une ruchette d'hivernage. Donc voilà. Donc oui, je tiens à préciser. Là je vous montre ça. Là je vous le fais parce qu'il me restait 2 crémaillères à mettre. Actuellement, vous avez vu, il va faire de plus en plus froid. Ce n'est plus la période pour aller sortir des colonies ou des petits essaims. Parce qu'en général c'est des petits essaims qu'on met dans les ruches en polystyrène. Donc je vais pas aller m'amuser avec des 0 degrés ou des températures négatives comme la semaine prochaine, sortir des essaims pour les mettre dans une ruchette. Donc je vous montrerai, il y a quelques temps de ça, vous pourrez voir dans les anciennes vidéos que je vous avais fait, il y avait 2 colonies dans une même ruche.
qui était très faible, qui tenait sur 3-4. Donc celle-ci, il y a au moins déjà 2 semaines, où j'ai transféré ces 2 petits essaims et je les ai mises chacune dans une ruche en polystyrène. Une qui me restait, donc une ruchette haute densité que j'ai achetée dans le commerce, et une autre justement que j'ai mise dans une ruchette comme ça. On pourra regarder ensemble aussi son efficacité au niveau de sa robustesse et puis au niveau de la matière pour voir si vraiment les abeilles ne l'attaquent pas ou ne la grignotent. Vous verrez hein, quand j'irai enlever Melania dapivar la semaine prochaine, je vous la montrerai, hein, elle est dans le rucher avec des abeilles à l'intérieur. Bon, je vais pas l'ouvrir, hein. Mais bon, en tout cas, ça pourra nous permettre de regarder au printemps et de voir à peu près comment s'est comporté pendant tout l'hiver. Ça sera une bonne petite expérience. Donc voilà à peu près notre ruche. Voilà, je vous ai mis la face là, elle n'est pas encore assemblée, je l'ai juste posée. C'est juste pour vous expliquer la petite erreur que j'avais fait au départ. Donc forcément, moi j'avais pris les dimensions par rapport aux ruchettes d'Adam, donc avec une épaisseur, donc comme j'avais dit, de 24 mm, mais moi je suis sur 30. Donc forcément, après quand vous assemblez la ruche là, tout vous semble bien, mais faites bien attention quand même, parce que comme c'était du 24 mm, forcément en mettant 30, il y a 6 mm qui va se répercuter sur la longueur ici. Donc si je veux installer un cadre, quand on va vouloir venir le mettre, et bah regardez, hein. Tout simplement, là j'arrive même pas à faire passer carrément le cadre, hein. C'est pas possible, regardez, hein. Au niveau de la tête des cadres, on est carrément au-dessus, donc ça passe même pas dans la crémaillère. Donc forcément, faites pas la même erreur que moi. Ce que je vais être obligé de faire, je vais être obligé de décaler ici, bon c'est pas trop grave, hein, à la moitié du polystyrène pour gagner les 6 mm là qui me manquaient pour que mon cadre il puisse rentrer, hein. Le cadre il rentre, hein. Donc forcément, il faudra bien le mettre parallèle. Ce que je vous conseille de faire si vous avez des cadres en rab, c'est de les mettre à plat, d'installer des cadres dedans. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre ruchette elle a la capacité de tout prendre. Donc voilà, donc faites bien attention à ça. Hein. Donc oui, hein, faites bien attention aussi à l'espace qu'il y a ici, hein, que ce soit pas espacé ici et collé en bas. Il faut que l'espace soit à peu près identique entre les deux. Prenez la mesure. Ouais, donc on a 1 cm. Hein. Donc si vous êtes comme moi, il y a 1 cm. Hein. 1 cm de chaque côté. Donc il reste 2 cm à l'intérieur. C'est déjà pas mal. Ok, voilà. Donc maintenant que vous savez ça, vous savez à peu près comment fixer votre ruche. Donc maintenant on peut coller et puis visser. Donc comme je vous ai dit, hein, maintenez bien, parce que quand ça va s'enfoncer dans le polystyrène, ça aura tendance à bouger un peu. Donc 2 vis, hein, ça suffira largement. Regardez bien là où vous allez visser, ça aille bien dans le polystyrène d'en bas, hein, comme on a un peu en décalé. On n'est pas trop mal. Voilà. En gros, ce que ça peut donner. Voilà. Donc là, voilà, on a le petit déport, hein, forcément, comme je l'ai dit. Hein. Et ici aussi. Et voilà. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Vous avez votre ruche. Ici. On n'est pas trop mal, hein. Hop. Hein. Voilà. Quand vous avez déjà le corps, ici. Hop. Voilà. Et là, je vous assure qu'avec les vis qu'on a mis et puis la colle, ça bougera plus. Hein. Donc, on va encore vérifier, on sait jamais. Voilà. Regardez. On est bien là. N'est-ce pas? Voilà, super. Tout va bien. Déjà pour le corps, on va faire le plancher. Bon, j'avais plus de chute. Je suis obligé de sortir les grands moyens, la grande plaque. Bah, rien de plus simple hein, pour le plancher. On va prendre un stylo, puis on va tracer tout le tour, et puis voilà. Puis ce qu'on va faire, on va venir mettre juste quelques centimètres en plus au niveau du plancher d'envol. Donc là, on met 5 cm. J'ai fait mon plancher, hop, ici. On va la poser dessus, pas trop mal. Hein? Ouais. Là, on n'est pas trop mal. Voilà. Avec cette petite planche d'envol. Voilà,
Alors ce que vous pouvez faire aussi sur un plancher comme ça, faire un cadre là, et puis faire un trou aéré. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais percer quelques trous dedans pour vraiment évacuer le plus gros de l'humidité quoi. Et maintenant, ouais, je vous ai pas montré tout à l'heure. Ce que je vais venir faire maintenant sur le plancher avant de visser, je vais venir mettre 2 petits tasseaux en bois pour mettre sur chaque extrémité. L'idéal ça serait que ça fasse toute la longueur. Bon, de toute façon, tout dépend de où vous allez l'installer. Donc je vais les utiliser pour les fixer sur chaque extrémité ici. Comme ça, quand je vais la poser sur mes chevrons en bois ou même sur un aglo c'est moins important. Comme ça, en fin de compte, quand il va vraiment avoir du poids dessus, quand vous allez avoir les chevrons qui vont être comme ceci, hein, quand elle va être posée sur les chevrons, avec le poids et avec le temps, la surface d'appui qu'il y aura sur les chevrons, elle sera pas très importante. Donc ça va vraiment reposer que sur une petite surface, à peu près, on va dire, je sais pas, tout dépend de la taille de vos chevrons. Mais disons que, par exemple, si votre chevron est épais comme ça, eh ben, la pression se fera que ici. Et elle aura tendance à vraiment s'appuyer ici, même si le styro dur ici il est quand même bien dense. Donc voilà, pour éviter que ça s'enfonce dans le polystyrène, et ben, ce que je vais faire, je vais venir mettre un tasseau en bois ici, un tasseau en bois ici, à chaque extrémité à peu près là. Comme ça, quand je vais avoir les chevrons en bois qui vont reposer ici, et ben en fin de compte ça va venir appuyer sur le tasseau et la répartition du poids elle se fera sur toute la longueur ici. Au moins on sera bien. Donc on a bien mis notre tasseau ici, toc toc, voilà, nickel. Donc là au moins vous pourrez la mettre sur les chevrons, ça bougera pas. On va venir faire notre petit trou d'envol, comme je disais tout à l'heure, vraiment un truc tout petit. Voilà pour la ruchette, pour le plancher. Hop. Ici, on a fait notre petit trou d'envol. Voilà. Comme ça, elles seront bien. Juste un petit trou. Ça suffira. Si on veut agrandir, hein, on fait une petite encoche ici, puis on vient positionner une grille classique que vous trouvez pareil dans les magasins de picole. J'ai remis 2 vis ici pour bien maintenir, et ici aussi. Donc voilà, donc maintenant faire le toit, pareil, de longueur pour faire le côté du toit. On aura besoin du grand plateau. Faites bien attention au niveau de la ruchette. Quand vous allez découper votre toit, faites-le de manière à ce que votre toit dépasse de part et d'autre de la ruche. Parce que si vous faites un toit trop juste, vous voyez, il faut bien que les extrémités aillent sur le côté, parce que si vous faites le toit pour pouvoir mettre les longueurs juste ici, vous allez avoir les rigneux le long de la ruche ici, de la paroi. Et si votre coupe n'est pas étanche, je vous laisse deviner ce qui peut se passer. S'il pleut avec les intempéries, ça peut couler à l'intérieur. Faites bien une belle plaque de manière à ce que ça arrive bien sur les côtés. Vous découpez et vous prévoyez un petit peu de manière à pouvoir positionner 2 extrémités ici. Et après il n'y aura plus qu'à mettre la face avant et la face arrière. Pour les dimensions, je vous dis, c'est assez aléatoire, hein. Si vous êtes sur du 30 mm comme moi, il faut prévoir à chaque fois ici de dépasser 3 cm en plus de la longueur ici pour pouvoir positionner aussi après donc la face avant ou la face arrière. Il faudra prévoir les 3 cm en plus quoi. Là ça va être juste de l'assemblage. J'ai tout assemblé puis je vous dis à tout de suite. Notre toit est fait. Bon là je vous dis déjà qu'il ne va pas bouger, hein. Voilà. Et voilà. Voilà la bête. Pas mal. Nickel. Voilà. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne sur la ruche, hein. On va voir si ça rentre bien sur notre ruche plutôt. Allez-moi ça. Elle est pas belle notre ruchette? Vous avez vu? Elle est pas mal. Alors vous avez vu ce que j'ai fait? Il y en a qui vont peut-être me le dire. Mais ton toit il est vachement grand. Bah ouais, mais en fin de compte je l'ai fait exprès. J'ai prévu, on sait jamais, si je viens mettre un nourrisseur sur la tête de cadre, j'aurai la place. J'ai prévu 10 cm de plus au niveau du toit. J'ai quand même un nourrisseur, il va arriver là. Et j'aurai encore le toit là qui va dépasser de la ruche. Donc voilà pourquoi je l'ai fait aussi grand. Donc voilà notre ruchette après notre construction. Vous pouvez voir, hein, elle est quand même pas mal.
Voilà. Bon voilà, ça dépanne bien, on va dire. Hein. Hop, vous avez vu? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai mis les tasseaux de bois aussi. Donc voilà, et puis voilà, c'est costaud. Hein. Donc comme la saison apicole au niveau du rucher, bah, comme je vous ai dit la dernière fois, ça va se faire de plus en plus rare. Donc je vais vous faire, comme je vous ai dit, quelques vidéos. Il y en aura d'autres qui vont suivre. En tout cas, cette vidéo, je tenais à vous la faire. Vous avez vu, hein, je vous avais déjà fait une vidéo du même genre sur une ruche 10 cadres. Là, je vous fais la ruchette 6 cadres d'Adam avec les crémaillères plastiques. Je tenais aussi à vous la faire parce que j'avais eu des reproches la dernière fois au niveau de ma ruche polystyrène 10 cadres d'Adam parce que je l'avais pas mis sur mon rucher pour la tester. Donc là, comme je vous ai dit, je vous l'ai pas montré, mais quand on ira au rucher la prochaine fois, les deux petites colonies qui étaient dans une ruche en bois, qui étaient très faibles, je les avais passées en ruchette 6 cadres, dont une qui était dans une ruchette achetée et une que j'avais faite également identique à celle-ci. Comme je n'avais pas filmé la fabrication, je me suis dit ça va faire la bonne occasion de vous en faire une. Je tenais à vous la faire cette vidéo et comme ça on pourra voir aussi l'évolution de cette ruche pour voir comment elle se comporte durant l'hiver et aussi comment se comporte le polystyrène pour voir est-ce que les abeilles vont le grignoter ou pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu puis vous abonner aussi à notre chaîne si ça vous dit. En tout cas c'est gratuit et ça nous soutient et ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye bye.